réaction. Ça a été un match difficile, un match serré face aux Flames. Et c'est Sadio Mané qui a forcé la décision à la 96e minute sur coup franc direct. Et les Lions seront bien du rendez-vous marocain en décembre 2025, janvier 2026. Le visa du Sénégal pour le Maroc s'appelle Sadio Mané. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que toute l'expérience, toute la classe et toute l'intelligence de ce joueur-là, on va dire, a rayonné en dernière minute. On peut dire ce qu'on veut sur son rendement pendant les 90 minutes. On peut dire que c'était pas le Sadio que l'on connaissait, mais je pense que des joueurs comme ça, vous pouvez pas les mettre ailleurs que sur le terrain, vous pouvez pas les mettre ailleurs qu'en leader de cette équipe-là. Et il est en train de montrer l'exemple un peu à tous ses coéquipiers. Il est en train de montrer aussi l'exemple à tous les joueurs que nous allons convoquer dans cette équipe nationale. C'est ça, c'est l'envie, c'est que le match n'est pas fini avant que l'arbitre ait sifflé. Et un match de football, c'est 90 minutes. Et dans le football, Ibrahima, on dit toujours qu'il y a plusieurs vérités. Ouais. Mais la seule vérité, c'est la vérité du terrain. Et aujourd'hui, c'est la vérité, c'est Sadio Mané qui l'a apporté. J'ai une fois entendu Samuel Eto'o dire que dans les grands matchs, ce sont les grands joueurs qui prennent les décisions. Cet après-midi, c'est Sadio Mané qui a pris et forcé la décision. Son 46e but lors de sa 111e sélection avec l'équipe nationale du Sénégal, 18e qualif en Coupe d'Afrique des Nations, 6e qualification du Sénégal d'affilée acquise à l'extérieur. En 2015, le Sénégal s'était qualifié au Caire en battant l'Égypte. Pour la CAN 2017, le Sénégal s'était qualifié à Bujumbura devant le Burundi. Pour la CAN 2019, le Sénégal s'est qualifié à Khartoum devant le Soudan. Pour la CAN 2021, jouée en 2022, le Sénégal s'était qualifié à Bissau sur un but justement de Sadio Mané. Pour la CAN 2024, le Sénégal s'était qualifié à Maputo au Mozambique sur un but donc de Boulaïdia. Et pour Maroc 2025, c'est encore Mister Mané, Sadio Mané, le meilleur joueur de cette équipe du Sénégal, la star des Lions du Sénégal et sans doute l'un des meilleurs joueurs, ou du moins le meilleur joueur de l'histoire de notre football. Il y aura débat, c'est un débat de génération, mais on peut le dire, Mohamed Gandour, sans risque de se tromper. Les anciens ont peut-être d'autres joueurs qu'ils ont cochés, mais pour les gens de notre génération, on peut dire sans risque de se tromper que Sadio Mané a le meilleur palmarès de l'histoire du football sénégalais, et c'est sans doute le meilleur joueur de ce beau pays qu'est le Sénégal. On peut dire beaucoup de choses. On peut parler de tous ces joueurs qui ont marqué le football du Sénégal. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? Ce sont les titres qui restent. C'est ce que vous avez apporté. Après, ça va être plutôt de l'émotion. On va apprécier une équipe, on va apprécier une génération. C'est surtout le côté émotionnel et qui fait du football un art justement par rapport aux autres sports. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, un joueur comme Sadio Mané, on ne peut pas parler de meilleurs joueurs sénégalais ou de meilleurs joueurs du continent ou même parmi les meilleurs joueurs du monde. Il a été deuxième au Ballon d'Or. Si on ne cite pas le nom de Sadio Mané, excusez-moi un peu, je vais dire mon chauvinisme, excusez-moi ma prise de position, mais je pense que tous les observateurs du football, qu'ils soient sénégalais, qu'ils soient africains ou qu'ils soient à l'international, savent que ce joueur-là est immense, que c'est un très, très grand joueur. On n'est pas en train de lui tresser des lauriers, on est juste en train d'aujourd'hui, on va dire, de voir tout ce qu'il est en train de faire. Un moment important, une commission incroyable. L'intérimaire, c'est lui qui valide aussi la qualification du Sénégal pour cette CAN 2025. Et c'est le capitaine Koulibaly qui est en train de parler. Il y a eu le changement de coach à une semaine du match face au Malawi à Diamniadio. Le contexte n'était pas évident, mais Pape Thiaw signe 2 victoires d'affilée et permet au Sénégal de se qualifier
pour la prochaine CAN. Gandour, on découvre ensemble le tableau de bord. Les Sénégalais ont eu 27 tentatives, dont 7 tirs cadrés. Et sur les corners, si je ne m'abuse, je crois avoir aperçu le chiffre 13. Et dans cette poule L, c'est le Burkina Faso et le Sénégal qui se qualifient. Le Burundi et le Malawi ne peuvent plus se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mais c'est le Burkina Faso qui est en tête parce que le goal-average des Burkinabés est plus élevé que celui du Sénégal. Oui, on aurait pu aujourd'hui, on va dire, rectifier le tir au niveau du goal-average. Mais cette image-là, elle est magnifique, Ibrahima. Elle montre un peu voilà, non seulement des moments de prière, mais surtout remercier le Tout-Puissant. Et puis l'objectif est atteint à Lilongwe. Et le Sénégal a l'habitude de se qualifier dès la 4e journée. Hein. Ça a commencé avec Aliou Cissé. Voilà. Depuis que Aliou était en place, le Sénégal s'était toujours qualifié dès la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Il n'est plus là. La tradition se perpétue avec Pape Bouna Thiaw. Il restera 2 autres matchs au mois de novembre avec un déplacement en Côte d'Ivoire ou au Mali. Parce que le Burkina Faso a eu à recevoir le Malawi à Bamako. Mais pour cette fenêtre FIFA, le Burkina a reçu son adversaire à Abidjan. On ne sait pas encore où va se jouer ce match Burkina Faso-Sénégal. En tout cas, c'est un déplacement des Lions. Et puis les Lions vont terminer en beauté ces éliminatoires à domicile devant le Burundi. Et tous ces 2 matchs se joueront au mois de novembre. Et la date FIFA du mois de novembre, c'est entre le 11 et le 15 novembre. On aura les dates exactes des différents matchs du Sénégal. En tout cas, ce sont des matchs que vous pourrez suivre en direct et en exclusivité sur la RTS. Pour le début de retransmission, il y a eu quelques soucis parce que notre partenaire New World TV n'était pas en mesure de donner les paramètres de retransmission et de diffusion. Mais le directeur général de la RTS, le directeur de la télévision, le top management de la RTS ainsi que tous les techniciens se sont affairés en coulisses pour permettre aux Sénégalais de vivre ce moment, de suivre en direct ce match et de regarder en live la qualification du Sénégal à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Oui, vraiment, on a eu la bonne mi-temps comme on dit. Hein. Ouais. Voilà, justement, c'est surtout ça qui est important. Ce but de Sadio, il va rester encore dans les mémoires. Sadio est encore en train d'écrire son histoire avec l'équipe du Sénégal. Et le capitaine Kalidou Koulibaly, hein, depuis des années, c'est le capitaine de ce navire-là. Aujourd'hui, il connaît un nouvel entraîneur. Mais ça reste encore le Sénégal qui est dans ses standards de grande équipe africaine. C'est surtout ça qu'il fallait remettre au goût du jour. C'est sur ça qui a peut-être coûté, on va dire, la place à Aliou Cissé. Mais dans tout ça, vous savez, Ibrahima, ce qu'on dit, c'est que tous les entraîneurs ont profité du travail de leurs prédécesseurs. Il n'y a aucun entraîneur qui a inventé quelque chose dans le football. Et là, on va regarder les temps forts. Ce sont des actions de la première période avec ce centre d'El Hadji Malick Diouf, la tête plongeante de Koulibaly qui n'arrive pas à cadrer. Et ça, c'était pas mal. Hein? C'était une très belle action aussi. Je pense que on aurait eu un attaquant jouer justement à la place de Koulibaly. Il n'a pas forcément les réflexes d'un attaquant. Il a plutôt les réflexes de mettre la balle de l'autre côté des camps. Ouais, là, c'est une frappe dévissée de Pingangira qui ne fait pas de mal à Sénijan. Les Malawites ont eu pas mal de situations en première période, 4 tentatives. Mais pas de tir cadré pour les Malawites en première période. Là, c'est un centre de Mané et une mésentente entre Idrissa Gana Gueye et Formose Mendy. Le ballon est bien mis juste là où il faut le mettre. Allez, entre le défenseur et le gardien de but. Et même quand on ne le prend pas dans l'axe, je pense qu'il y avait quelque chose à faire. Là, c'est le capitaine John Banda. Et un excellent retour de Pape Matar Sarr qui empêche le capitaine malawite de pouvoir mettre le ballon là où il veut. C'était un match serré
Oui, les Malawites, ils ont appris la leçon à quelques jours de. Ils se sont battus jusqu'au bout avec leurs armes. Ils ont mis tout ce qu'il fallait mettre justement pour nous empêcher de jouer. Ouais. Après, il faut dire que aussi, on va garder la victoire, on va garder le but de Sadio Mané, mais on va insister surtout sur le fait qu'on a beaucoup de coups de pied arrêtés. Et sur tous ces coups de pied arrêtés, on ne concrétise pas justement le nombre d'occasions par rapport à ce qu'on devrait faire. Heureusement que Mané marque sur une phase arrêtée. Oui, parce qu'on on en a eu combien sur les corners? Je pense qu'on est facilement à 12-13 corners en dehors des coups francs qu'on a eu. Et là, c'est un aspect sur lequel il faut travailler. Ensuite aussi, je pense qu'au niveau du milieu de terrain… Je pense que le problème des phases arrêtées en sélection, c'est un débat… C'est récurrent, Ibrahima, très c'est récurrent. Oui, c'est récurrent. Ça fait depuis plusieurs années. Ça fait longtemps qu'on en parle et jusque-là, on n'arrive pas à avoir la bonne solution. Et on a beaucoup de grandes tailles, beaucoup de corners. En dehors des grandes tailles, Ibrahima, il faudrait qu'on commence à avoir les frappeurs de coups francs attitrés aussi, travailler cet aspect du jeu-là. Parce que souvent, dans des matchs comme ça et dans les grandes compétitions où la différence se fait sur des détails, et les détails, c'est des coups francs, c'est des corners, c'est là où il faudrait être clinique et c'est là où le Sénégal doit un peu plus travailler. Le dernier joueur sénégalais a marqué un coup franc direct avant celui de Mané, c'était Gana Gueye. À Thiès, lorsque l'équipe recevait à Thiès, c'était face au Cap-Vert en match amical. Si mes souvenirs sont exacts, ça doit être vers 2020-2021, je cite de mémoire. C'est le dernier à marquer un coup franc direct. Et là, c'est Mané qui permet aux Sénégalais de se qualifier. On reste sur les temps forts. Les Sénégalais ont eu beaucoup de situations. Et voilà la balle de match. La balle de match signée Sadio Mané dans le petit filet. Et comme je le disais tantôt, le mur de Chikuka. Le mur, le gardien n'a pas construit un bon mur, il me semble. Le mur n'est pas du tout bon. Parce que Mané a frappé côté ouvert. Côté ouvert, justement là, à cet endroit-là. Entre